Bonjour! Un énième drame est arrivé. Une petite fille de 11 ans a été tuée dans un bois. Voilà, toujours. On va regarder plusieurs articles sur le sujet, puis des tweets. Et on va confirmer, comme toujours, à quel point c'est choquant. Même plus la façon dont c'est fait, même plus ce qui est fait, mais la façon dont c'est pris par les parents, comme d'habitude. Coup de couteau, couple en garde à vue, analyse de la vidéosurveillance, ce que l'on sait du meurtre de Louise, 11 ans. Je sais pas pourquoi ils floutent alors qu'elles sont sa tête partout. L'adolescente avait disparu vendredi après-midi en sortant du collège à Épinay-sur-Orge en Essonne. Son corps a été retrouvé quelques heures plus tard dans un bois non loin de chez elle. Un homme et une femme sont actuellement en garde à vue. Il y a quelques heures encore, la sœur de Louise publiait un avis de recherche pour retrouver l'adolescente de 11 ans disparue à la sortie du collège André-Mauroy à Épinay-sur-Orge, où elle était scolarisée. Quand elle s'est volatilisée, elle portait un sac à dos violet avec un papillon dessus. Le drame a rapidement rattrapé la famille de la jeune fille. Après d'intenses fouilles, son corps a été retrouvé dans la nuit de vendredi à samedi dans le bois des Templiers. Une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans a été ouverte, a indiqué le procureur de la République d'Évry, Grégoire Dulin. 2 personnes sont actuellement en garde à vue. Selon les informations du Figaro, il s'agit d'un jeune couple âgé de 23 et 20 ans. Les interpellations ont eu lieu vendredi à minuit 45 au domicile du jeune homme à Épinay-sur-Orge, dans un immeuble situé à quelques centaines de mètres du lieu où habitait Louise. Le traitement des antécédents judiciaires du suspect contient 6 mentions sans que leur nature ne nous ait été précisée. La jeune femme qui s'était présentée comme sa compagne a quant à elle 20 ans et sans antécédents judiciaires. Elle habite dans la commune voisine de Longjumeau. Les effectifs de police ont été orientés vers ce couple à la suite d'un signalement leur indiquant qu'ils étaient susceptibles d'être liés à l'enlèvement de Louise. Des vérifications sont en cours, a fait savoir le procureur d'Évry. Une source proche du dossier indique au Figaro que la victime a vraisemblablement été frappée avant d'être poignardée, mais n'a pas subi de violence textuelle. Un important travail sur la vidéosurveillance est en cours pour identifier l'individu qui aurait pu la suivre à la sortie du collège. Recherche par hélicoptère et drone. Des avis de recherche pour retrouver Louise circulaient sur les réseaux sociaux depuis vendredi après-midi. Sur les photos apparaissait le visage souriant de la fillette scolarisée en 6e. Louise, jeune fille d'Épinay, âgée de 11 ans, a disparu vers 14 h aujourd'hui en rentrant du collège, a écrit un club de football américain de l'Essonne depuis sa page Facebook. Elle a emprunté le sentier des Bas-Follets à Épinay, puis on a perdu sa trace. La ville de Morsan avait également partagé un message sur sa page Facebook appelant toute personne à signaler la fillette de fine corpulence qui portait un pansement sur le menton et un sac Eastpak violet selon les appels à témoins. Sa disparition a immédiatement été signalée à la police par ses parents, déclenchant l'ouverture d'une enquête. D'importants moyens de recherche avec entre autres un hélicoptère, des drones et la brigade cynophile ont été déployés notamment autour du parc boisé des Templiers, proche du collège de l'adolescente. Son corps a finalement été retrouvé à 2 h 30 du matin dans un bois, a relaté le procureur. Une autopsie doit être réalisée ce samedi après-midi à l'Institut médico-légal de Corbeil-Essonnes afin de déterminer les causes de la Niort. Alors par ici, c'est un choc, ce que l'on sait de la Niort de Louise, 11 ans, retrouvée dans un bois. C'est dur, Les services de police avaient été avertis vendredi vers 15 h 30 de la disparition de la collégienne, qui a eu fini ses cours à 15 h et n'était pas rentrée du collège André-Mauroy d'Épinay-sur-Orge. Bon, c'est 15 h, c'est 14 h. Une jeune femme se présentant comme sa sœur aînée a écrit sur X vendredi soir un appel à l'aide pour retrouver l'adolescente. Elle a été vue pour la dernière fois rue Lavoisier à Longjumeau, précisait-elle. Une enquête en disparition inquiétante a été ouverte dans un premier temps, dirigée vers les bois des Templiers par les premiers éléments de l'enquête et par un chien qui a marqué devant le parc. Les recherches ont continué dans la nuit, notamment par hélicoptère et drone, jusqu'à la découverte du corps sans vie vers 2 h 30 du matin. Une enquête pour meurtre sur mineur de 15 ans a été ouverte, confiée à la police judiciaire de Versailles, a relaté le procureur de la République d'Évry, Grégoire Dulin. Le bois de Templiers, situé à quelques centaines de mètres du collège André-Mauroy, près d'une zone résidentielle très calme où vivait la jeune fille, est inaccessible au public ce samedi, fermé par une rubalise par les forces de l'ordre, sans que les lieux de la découverte du corps ne soient visibles. Quelques agents en uniforme ou en civil entrent et sortent de la zone interdite au public. Une autopsie, tout ça. Un couple âgé, donc qui sont les suspects en garde à vue. Un couple âgé d'une vingtaine d'années a été placé en garde à vue selon une source policière. Alors, des vérifications sont en cours. Vu qu'ils disent pas le nom,
Ryan Ben Saïd, évidemment. Quelle réaction? Un bouquet a été déposé à terre derrière la rue Balise des forces de l'ordre en hommage à la victime. D'autres ont été déposés à l'entrée du collège André Mauroy, dont l'un accompagné d'une photo de l'adolescente aux cheveux longs et de ces mots « Repose en paix Louise, on ne t'oubliera pas ». Ma fille a 1 an de plus, elle rentre à pied tous les jours, ça aurait pu être elle. Elle me dit maintenant, je ne rentre plus à pied, s'inquiète Tiffaine Leloup, mère de 3 enfants venus avec ses 2 filles pour déposer un bouquet. Jonathan Holman, un habitant du quartier depuis 18 ans, est lui aussi venu déposer des fleurs devant le collège pétri de tristesse et de haine. Le trentenaire déplore un acte de barbarie, espérant que la justice sera exemplaire. Il décrit l'endroit où a été découvert le corps comme un bois familial où se réunissent les enfants, un endroit d'ordinaire très calme, dans une ville calme, un quartier calme. Sur X, la ville de Longjumeau a fait part de sa vive émotion face à cet horrible drame. Nous nous associons à la douleur de la famille. Donc le communiqué. C'est avec une vive émotion que nous avons appris que le corps de Louise avait été retrouvé cette nuit sans vie dans les bois de Templiers. Dès le signalement de sa disparition, tous les moyens ont été déployés pour essayer de la retrouver. L'enquête est en cours et il est indispensable de laisser les forces de l'ordre et de justice faire leur travail. Face à cet horrible drame, nous nous associons à la douleur de la famille, veillons collectivement à respecter leur chagrin dans la dignité. Sur X également, l'animateur Christophe Beaugrand, Guérin, affirme avoir échangé avec le papa de Louise, qui demande qu'aucune récupération politique ne soit réalisée sur le malheur de la famille, parce qu'évidemment, c'est la première chose à laquelle tu penses quand ta fille vient de se faire buter. J'ai échangé avec le papa de Louise, il remercie tous ceux qui se sont mobilisés, tous ceux qui soutiennent leur famille dans ce drame horrible, et surtout il demande ceci en majuscule parce que c'est le plus important dans toute cette affaire, qu'aucune récupération politique ne soit réalisée sur notre malheur, merci de respecter leur peine. Ça je comprends pas. Ça j'arrive pas. Qu'est-ce que le gouvernement leur dit? Qu'est-ce que le gouvernement leur promet ou leur menace, je ne sais pas, pour qu'ils réagissent comme ça? Comment ça se fait qu'à chaque fois le premier communiqué des parents qui viennent de perdre leur enfant tué dans un bois, elle n'a pas été nulle, elle a eu de la chance. Comment ça se fait que les premiers mots soient « veux pas de récupération politique ». Mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Qu'est-ce que c'est que cette folie? Au contraire, il faut en parler. La gauche ne va pas en parler, tourne-toi vers la droite. Tu veux pas venger ta fille? Il faut le mettre en avant, il faut le dire, il faut le hurler, il faut retrouver la personne, il faut lui faire vivre les pires choses qu'elle puisse vivre. Comment ça, pas de récupération politique? Je comprends pas, les parents comme ça, je ne comprends pas. C'est vraiment le seul truc qui les dérange. La récupération politique? Comment il s'appelle l'autre naze là, qu'un Ryan Ben Saïd ait buté ta fille, ça va. Mais par contre, ah non, faut pas que la droite en parle, oh là là. Ah, c'est vraiment ça le pire, On continue. Enrique Andrade, 50 ans, est venu aux abords du bois des Templiers en milieu de journée, accompagné de son fils qui connaissait la collégienne de vue. C'est la demi-sœur d'une ancienne camarade, a expliqué l'adolescent de 16 ans au journaliste présent sur place. On m'avait déjà parlé d'elle, quelqu'un de timide, de sérieux, dit-il. C'est un choc, j'ai du mal à y croire, poursuit l'adolescent, se disant surpris par une telle affaire. Dans ce genre de quartier, ce genre de ville toute calme, ajoute-t-il, on est tous en deuil. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Plusieurs dizaines de familles, des parents d'élèves et des proches de la victime se sont rassemblés un peu avant 17 h dans une chapelle située à quelques dizaines de mètres du collège pour assister à une messe œcuménique. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Œcuménique? Bon. En mémoire de la jeune fille. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Tu veux manger? Tu veux manger? Oui, Mao? Esson, disparu. Viens. Esson, disparue depuis vendredi après-midi. Louise, 11 ans, a été retrouvée niorte dans un bois. Bon, écoutez, là, je pense que je l'avais mis aussi de côté, mais dernier signe de vie dans un parc. Mais je crois que ça retrace juste ce qu'on vient de voir. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'était ici. Le principal suspect déjà connu des services de police. Voilà, c'est la petite... L'enquête sur le Niort de Louise, 11 ans, retrouvé Niort dans un bois de Longjumeau dans la nuit du 7 au 8 février, se focalise sur Ryan Ben Saïd, 23 ans, d'origine nord-africaine, principal suspect dans cette affaire. Selon les informations du journal du dimanche, il est déjà connu des services de police avec 6 mentions au fichier des antécédents judiciaires. 6. Encore ça va, c'est pas le pire.
Ryan Ben Saïd a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi à Épinay-sur-Orge, à son domicile en compagnie de sa compagne. Ah, c'est pour ça, l'article d'avant, je vais vous le remettre après, mais je me souviens pourquoi je l'avais mis. De sa compagne Cléa G, 20 ans, de type européen, qui a également été placée en garde à vue. Contrairement à lui, elle ne figure pas dans les fichiers policiers. Le couple est actuellement interrogé pour enlèvement, séquestration et meurtre sur mineur de moins de 15 ans. D'après les premiers éléments de l'enquête, Louise avait disparu après avoir quitté son collège André Mauroy en début d'après-midi, tout ça. Bon, l'émotion est vive dans l'Essonne. Cette tragédie rappelle celle de Philippine, évidemment, survenue il y a quelques mois. L'enquête confiée à la police judiciaire devra éclaircir les circonstances exactes du crime et déterminer le rôle précis des suspects. Et si j'avais mis ça de côté, c'était pour ceci. Ce samedi, à la mi-journée, les parents de cette jeune femme de 20 ans sont encore sous le choc. Donc la femme qui est avec le Ben Saïd là, ce couple de fonctionnaires installés à Longjumeau a été prévenu ce samedi matin que leur fille avait été interpellée la veille au soir, peu après minuit 30, alors qu'elle se trouvait chez son compagnon dans un appartement situé à 2 pas du parc où le corps de Louise a été découvert. Nous sommes scandalisés, le nom de notre fille a fuité sur les réseaux sociaux, son nom a été jeté en pâture alors qu'elle est totalement innocente, ont-ils dénoncé avec vigueur. C'est épouvantable, les copines de ma fille n'arrêtent pas de nous appeler, nous espérons que les autorités confirmeront publiquement qu'elle n'a absolument rien à voir avec cette horrible affaire, ont-ils ajouté. Bon, on espère pour vous que ce sera le cas. Après analyse des vidéosurveillance, un couple a été interpellé. Bon, voilà. Après... Enfin, ici, donc j'ai échangé avec le papa de Louise, ça on l'avait vu, c'est absolument scandaleux, mais soit. Beaugrand, le grand humaniste qui aime le débat. Je suis toujours étonnée de constater que lorsque des parents perdent leurs enfants, leur première réaction est de craindre une quelconque récupération. C'est extrêmement surprenant. Vous allez la fermer? Oui. Voilà, c'est comme ça qu'il répond. Ce n'est pas un débat, là c'est le respect de mes amis, point. Et le respect de la fille qui vient de se faire tuer, t'en fais quoi? Déjà, on n'a aucune preuve de ce que tu dis est vrai, et tes amis probablement reçu un coup de téléphone du gouvernement, comme dans l'affaire Lola. Après, tout ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve, c'est beau. C'est surtout une hypocrisie de l'État et des journalistes qui forcent les victimes à tenir ce discours malgré le drame. Vous devriez avoir honte de vous, vous êtes répugnant à avoir ce primo-réflexe et implicitement défendre ces crimes qui continuent en boucle. C'est exactement ça, ils défendent au bout d'un moment, c'est le terme. Ils défendent les gens qui commettent ce genre de crimes. Ah, faut pas en parler, ce serait naziste de dire, c'est un Nord-Africain, attention, faudrait pas lui créer des problèmes, Putain. Le respect aurait été déjà de ne pas contacter les parents, comme vous l'avez fait. Ouais, déjà oui, ce sont des proches, retirez votre message, bien sûr. Mais vous êtes des grands malades, ils partagent le message de la famille qui est un ami et vous le salissez avec tous vos propos de... Évidemment, c'est perte de crédit immédiat. Soutien total à cette famille, mais il faut aussi tout faire pour que cela n'arrive plus. Malheureusement, votre récupération politique en communiquant à la place de la famille vise à stopper tout propos qui serait fait pour protéger nos enfants. Honte à vous, comment osez-vous? On va juste relater des faits, exposer le réel et on t'emmerde. La politique a tué cette pauvre petite fille. Il n'y a donc que cela qui vous inquiète. Nous savons tous d'où viennent ces barbares. Pauvre homme, il vient d'apprendre la niort de sa fille, ne sait même pas qui l'a tué, mais un journaliste l'appelle pour lui dire surtout dites bien pas de récupération, vous me dégoûtez. Incroyable, enlève-toi. Incroyable, comme avec Lola, le premier truc que disent les parents, c'est pas de récupération politique. Bon, je sais quoi dire, si on tue mon enfant demain, peut-être inscrit dans la loi cette non-récupération politique. Après, il y avait cette femme, la femme du policier qui est décédée, qui, elle, s'était mise devant les caméras pour dire non, on va pas se laisser faire, et ce genre de choses, pour vraiment le mettre en avant. Elle s'est faite, mais tellement insultée sur les réseaux sociaux, de mafios, de nazistes, de tout ce que vous voulez. C'était incroyable. Elle a même plus le droit de vouloir venger la mort de son mari. Arrêtez de parler à leur place, foutez-leur la paix. Je suis toujours étonnée de constater que lorsque des parents perdent leurs enfants, leur première... Bon, ça, oui, on l'avait vu. Ce genre de recommandation ne l'entend que quand il s'agit de petits blancs, jamais quand il s'agit de racailles comme Naël. Ah oui, là, la récupération, ça y va. Quand c'est comme Naël, ça y va. Là, c'est dans le pays entier, ça fout le bordel. Mais quand c'est un petit blanc ou une petite blanche qui décède, chut, faut pas en parler, chut surtout. Oh, allez, vous pouvez mettre des larmes sur Facebook et faire une marche blanche. Ça passe. Dont la niort a été bien récupérée par la gauche. Bah oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Louise, nous parlerons de toi, c'est promis, dit Jordan Florentin. Et enfin,
On se demandait si c'était un francocide, on vient donc d'en avoir la confirmation, voilà. Dès que cette phrase sort, on le sait, même si le nom n'a pas encore fuité, on le sait. Le pauvre type qui va parler aux parents qui ont perdu leur gamine quelques heures avant et qui leur extorque déjà une phrase de condamnation par anticipation et s'empresse de la tweeter en majuscule avec à peine 3 mots d'introduction faussement touchés, le mal incarné. Absolument. C'est révoltant. C'est vraiment révoltant. Bon, bah de toute façon, cette affaire va pas faire grand bruit, hein, vu que c'est une blanche. C'est pas grave. Il n'y a pas de nazisme, il n'y a rien, comme d'habitude. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!